parce que nous sommes... La question de la qualité de vie en principauté est devenue un sujet sensible. Un sujet évoqué lors d'un petit déjeuner conférence organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco, avec comme principal intervenant Stéphane Valéry. Le président du Conseil national évoque le mécontentement de la population confrontée à l'accroissement du trafic routier et à l'augmentation des nuisances. Alors je crois qu'un des gros problèmes, ce sont les travaux de voirie. Et ce que nous demandons au gouvernement, c'est de les réaliser quand ils ne sont pas bruyants, en dehors des journées, après 20 heures, les week-ends, quand il y a un minimum de circulation dans le pays. C'est aussi de demander aux sociétés concessionnaires qui font ces travaux de mettre le paquet, comme on dit, de mettre le nombre d'ouvriers à la hausse, très à la hausse, pour qu'on ne voit jamais plus effectivement 200 mètres réalisés en 7 mois comme au boulevard du Jardin exotique. On a les moyens de faire mieux et plus vite dans ce pays. Système éducatif performant, modèle social exemplaire, sécurité optimale, vie sportive et culturelle développée, c'est incontestable. Il fait bon vivre à Monaco, mais la principauté est aussi victime de son succès. On peut constater que la qualité de vie est dégradée en principauté parce qu'il y a beaucoup de chantiers et surtout on est victime de notre attractivité. Monaco crée chaque année des emplois. L'emploi salarié du secteur privé a connu une hausse de 3,1%, soit 1600 emplois supplémentaires au premier trimestre 2019 par rapport à la même période de l'année dernière. Conséquence, les accès et les rues de la principauté sont régulièrement embouteillés aux heures de pointe. 110 000 véhicules entrent et sortent de Monaco chaque jour. Il faut maintenant passer à l'action par la gratuité des bus, notamment pour les résidents et pour les habitants des communes voisines, par l'arrêt aussi des voitures hors 06 et hors MC, donc bien sûr hors résidents, quand on aura le parking relais du Jardin exotique, et il faut en faire un aussi du côté de l'Est à Roquebrune. Nous voulons des mesures fortes. Pour fluidifier le trafic, le réguler, voire le réduire, les services de l'État multiplient les initiatives et les projets. Pour améliorer la qualité de vie à Monaco, notamment la circulation, il faut agir sur plein de petites choses. Il faut agir sur l'accessibilité, c'est-à-dire nous travaillons beaucoup avec la France. Il faut agir au niveau des parkings de dissuasion, il faut agir au niveau de la mobilité, encourager les mobilités douces. Ce sont plein d'actions que nous développons en principauté de Monaco et nous agissons, mais il n'y a pas de solution miracle. On développe également beaucoup les vélos électriques en principauté de Monaco puisque à partir de cet été, il va y avoir plus de 290 nouveaux vélos électriques en principauté de Monaco contre une centaine actuellement. Donc un fonctionnement plus intense et facilité, avec aussi également des vélos dans les communes limitrophes. On commence par Beau Soleil. On a également, toujours avec Beau Soleil, participé à la mise en œuvre d'un escalator qui va faire que beaucoup de personnes qui venaient travailler en voiture, puisqu'il y a ces escalators qui rejoignent directement la principauté, ne prendront plus leur voiture. Et là, c'est un atout très important pour Monaco et pour la circulation intramuros en principauté. Pas facile donc de concilier attractivité et qualité de vie, mais tous, élus et conseillers de gouvernement, s'y emploient afin que la qualité de vie en principauté soit toujours plus attrayante. À la feuille de route mise en place,